La congestion, c'est l'augmentation de la quantité de sang dans un organe ou un tissu. C'est appelé aussi, autrefois surtout, hyperémie. Différents mécanismes peuvent aboutir à la congestion, c'est-à-dire à l'accumulation de sang dans un tissu. Premier mécanisme important, c'est la congestion active. Augmentation de la quantité de sang dans le tissu ou dans l'organe par vasodilatation artériolaire. Je vous parle beaucoup de la microcirculation là depuis tout à l'heure pour les édèmes, pour la congestion. Le territoire vasculaire impliqué, c'est la microcirculation. Et là, dans la congestion active, c'est l'artériole. Sous différentes influences pathologiques, essentiellement dans le cadre de l'inflammation aiguë, avec libération de médiateurs vasodilatateurs comme l'histamine, pour le citer le plus classique, eh bien, les microvaisseaux, le compartiment artériolaire va s'ouvrir et il y aura plus de sang dans les capillaires. Ainsi, l'organe ou le tissu est rempli d'un tissu oxygéné, chaud, rouge, il devient chaud, rouge et souvent douloureux. On peut observer de la vasodilatation active et une vasodilatation artériolaire dans d'autres circonstances non inflammatoires liées aux modifications ou au contrôle du système nerveux végétatif. Et c'est la rougeur de la face lors de l'émotion. Ce n'est pas un processus inflammatoire, c'est un processus nerveux du système nerveux végétatif. Et deuxième mécanisme, c'est la congestion passive, avec l'illustration souvent utilisée du foie cardiaque. La congestion passive, c'est l'augmentation de sang par diminution du retour veineux. Ainsi, le débit sanguin dans la microcirculation va diminuer, contrairement à ce qui se passait dans la congestion active. Cette fois-ci, le retour veineux se fait mal et le sang s'accumule. Diminution du flux sanguin dans le territoire touché. Le sang qui s'accumule, c'est du sang qui est désoxygéné. Et donc l'organe atteint va plutôt être cyanosé et plutôt froid par rapport aux tissus adjacents qui sont sains. Augmentation de la pression capillaire et altération des cellules endothéliales, ça va s'accompagner bien souvent, cette congestion passive, d'édème. Lorsqu'il passe à la chronicité, eh bien, cet édème, cette congestion passive, va se compliquer, souvent va s'aggraver de fibrose, c'est-à-dire d'accumulation de matrices extracellulaires dans le tissu et essentiellement d'accumulation de collagène. Lorsque cette congestion active est aiguë et très importante, très intense, eh bien, ça peut retentir sur les cellules de l'organe. Et en particulier, on prendra l'exemple toujours le même du foie et du foie cardiaque. Ça peut entraîner des myocytes vers un processus de mort cellulaire, en particulier de nécrose. Donc cette congestion passive, ce n'est pas rien. Ça peut être une pathologie locale, par exemple, il y a des pathologies, maladies des veines périphériques, séquelles de phlébite, grosses jambes édémateuses avec congestion passive. La jambe, la peau sont plus cyanosées, plus froides. Souvent, ça dure comme ça pendant des années et la peau devient scléreuse, la peau devient épaisse. Vous avez vu ou vous verrez tous dans votre exercice de médecine des jambes post-phlébitiques. Lorsque c'est aigu, il peut y avoir de la nécrose. On en reparlera dans le foie cardiaque. Différents aspects morphologiques. En macroscopie, l'organe est plus rempli de sang, donc il va être plus lourd, plus rouge ou plus foncé, cyanosé, selon le mécanisme de l'édème. En histologie, qu'est-ce qu'on voit? On voit une microcirculation qui est dilatée, remplie de sang, c'est-à-dire remplie d'hématies, donnant une impression au microscope qu'il y a trop de vaisseaux par rapport à l'habitude dans le tissu. Mais ce n'est qu'une impression, il n'y a pas plus de vaisseaux, mais plus de vaisseaux sont ouverts. Les lumières ne sont pas collabées, elles sont remplies d'hématies. Alors voilà quelques aspects morphologiques au microscope de la congestion. Toujours l'exemple facile et fréquemment impliqué de l'organe poumon. Les alvéoles, qui sont ici libres, remplis d'air, et les cloisons alvéolo-capillaires, qui contiennent des capillaires. Ces capillaires sont remplis de sang, dilatés. Voilà une congestion pulmonaire qui souvent s'accompagne, il faut bien le dire, d'un édème de type cardiogénique, avec un liquide pauvre en protéines. Édème du tissu, d'un tissu là, pulmonaire, colique. Vous avez la muqueuse colique, le chorion
Et les vaisseaux du chorion, vous voyez, sont très dilatés. Au cours d'une inflammation aiguë colique, à la phase vasculo-sanguine initiale, on observe ces modifications vasculaires qui touchent la microcirculation.